Aujourd'hui, au Webivore, je reçois Fanny Dagenet, diététiste et directrice générale de l'organisme Équilibre. Bonjour Fanny. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, c'est le fun que tu sois avec nous aujourd'hui parce qu'on a tellement à dire sur l'organisme Équilibre. Puis pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu leur expliques un petit peu qu'est-ce qu'Équilibre, d'où ça part et pourquoi ça existe. Ben, en fait, Équilibre est un organisme à but non lucratif qui vient en aide à la population depuis maintenant presque 25 ans. Donc, à la base, c'est vraiment des professionnels de la santé du CLSC Rosemont. C'était au début des années 80, les diètes à 1000 calories, le fitness. Donc, les professionnels se sont rendus compte que beaucoup de femmes détruisaient leur santé, en fait, à force d'essayer de se conformer aux idéaux de beauté, aux idéaux de minceur. Et ces professionnels-là ont décidé de développer un premier programme qui s'appelle « Choisir de maigrir », qui aujourd'hui est diffusé dans beaucoup de C3S là, à travers la province. Et ça a été un peu la base de cet organisme-là parce que là, d'autres milieux voulaient avoir le programme et donc ils ont constitué un organisme à but non lucratif qui allait pouvoir supporter ce programme-là, former d'autres intervenants. Et par la suite, bien, ça a ouvert la porte à une belle série d'actions comme le développement du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui est pour les adolescents, donc dans les écoles pour les aider à développer une image corporelle positive, donc, des campagnes sociétales, on a développé des programmes en milieu de travail, donc, et on travaille même maintenant avec l'industrie de l'image, donc l'industrie de la mode, des médias et de la publicité, pour changer les normes sociales de beauté. Donc, ça a été une belle aventure. On est actuellement dans une société où la performance est plus que jamais, on dirait, valorisée. Les femmes ont besoin de performance, les hommes aussi, mais je pense que les femmes sont quasiment plus touchées, j'ose dire, là, mais peut-être que mon propos est pas juste, mais on est très touchées, les femmes, à montrer qu'on est capable. Au niveau de la minceur, est-ce que ça rentre dans le même mouvement? Bien, effectivement, notre société valorise beaucoup la performance. Le contrôle du poids est également perçu comme un signe de performance dans notre société. Donc, on ne peut plus simplement vivre notre grossesse. Il y a vraiment une pression pour la contrôler, pour contrôler le poids qu'on va prendre, pour contrôler aussi la perte de poids qu'on aura ensuite pour retrouver rapidement la silhouette qu'on avait au départ. Donc, c'est vraiment une pression très, très importante qui amène les femmes à adopter toutes sortes de comportements nuisibles pour leur santé. D'ailleurs, il y a un chercheur qui s'est intéressé à ce sujet-là qui démontrait que 37% des femmes dont la prise de poids est tout à fait normale pendant la grossesse vont s'inquiéter d'être grosses à l'issue de leur grossesse et vont, en conséquence, adopter toutes sortes de comportements comme d'essayer de restreindre leur alimentation. On voit également que le rendez-vous médical où la femme va se faire peser devient une source d'anxiété. Donc, certaines femmes disaient qu'en prévision de ce rendez-vous-là, elles allaient contrôler leurs apports alimentaires dans les journées qui précèdent le rendez-vous. Mais là, ça peut avoir un impact tant sur elle que sur l'enfant, j'imagine. Donc, ça peut être nuisible pour la maman ou le bébé à naître. Tout à fait. Certaines femmes vont également se mettre à fumer ou encore ne pas arrêter de fumer parce qu'elles ont peur de l'impact que ça aura sur leur poids, alors qu'on sait bien que le tabagisme n'est pas recommandé pendant la grossesse. Donc, on voit que malheureusement, un souci esthétique est en train de prendre le dessus sur finalement ce qui devrait être un des plus beaux moments dans la vie d'une femme, puis on devrait beaucoup plus s'attarder au lien d'attachement qui va se développer avec l'enfant, au fait de profiter aussi de ce moment-là parce qu'on n'en vit pas des tonnes non plus dans une vie. Mais malheureusement, c'est vraiment les pressions sociales qui nous mènent à ça. Et comme consommateur, comme individu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire parce que on en parle, on en entend parler de plus en plus, mais concrètement, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer, si tant soit peu, là, la donne ou ce phénomène-là? Oui, bien effectivement, quand on pense aux normes sociales qui nous poussent à être insatisfaits de notre corps et tout ça, la tendance est rapidement de se tourner vers l'industrie. Donc, évidemment, les photos retouchées qu'on voit un peu partout sur les pages couvertures de magazines, dans la publicité, oui, elles ont certainement un effet et elles sont en cause, mais ce qu'on considère peut-être moins, c'est qu'on nous aussi faisons partie de cette norme sociale-là. Par nos gestes, par nos paroles, on a une influence sur la norme et je pense que comme individu, ce qu'on peut certainement faire, c'est de faire attention. Est-ce que nous-mêmes, on parle beaucoup de poids dans notre entourage? Est-ce que nous-mêmes, on fait des commentaires qui pourraient susciter une préoccupation à l'égard du poids? Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant ma première grossesse. J'ai fait le constat que jamais on ne m'a autant parlé de mon poids. Les gens me félicitaient pendant ma grossesse pour me dire « Ah, félicitations, tu n'as pas pris trop de poids, contrairement à d'autres. » Alors qu'une fois que j'ai accouché, les gens allaient me féliciter « Ah, félicitations, tu reprends rapidement ta taille. » Pourtant, j'ai vraiment eu une grossesse tout ce qu'il y a de plus normal.
Ma prise de poids était même plus près du maximum recommandé que du minimum. Mais les gens avaient cette impression-là, ils n'arrêtaient pas de me parler de mon poids constamment. Donc, c'est certain que si on a des femmes enceintes dans notre entourage, qu'on leur parle constamment de poids, il faut avoir conscience qu'on peut éveiller une préoccupation chez elles. Qui peut-être n'existait pas, mais qui là peut à un moment donné exister encore plus fort parce que l'emphase est mise sur ce... Et au-delà, mettons, de la grossesse, bon, on en parle, c'est donc d'essayer le moins possible de parler de tout ce qui touche le poids. Absolument. D'ailleurs, l'organisme Équilibre a créé, en collaboration avec ANEB Québec, une semaine qui s'appelle « Le poids, point d'interrogation, sans commentaire, point d'exclamation ». Donc, c'est une semaine thématique qui a lieu en novembre à chaque année. Et le but de cette semaine-là, c'est justement d'amener les gens à prendre conscience d'à quel point on parle de poids dans notre quotidien. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, on en parle beaucoup. Le petit commentaire sur la prise de poids de la voisine, le petit commentaire sur nous-mêmes, bon, il me semble qu'il faudrait que je me mette au régime. Probablement que à l'heure du dîner, au travail, on va beaucoup plus se faire dévisager si on dit « Ah, moi, je suis vraiment 100% satisfaite du corps que j'ai », que si on se plaint de notre corps, parce que c'est devenu normal d'être insatisfait de son corps, d'être au régime, de chercher la méthode pour contrôler sa silhouette. Et cette norme-là, finalement, a des répercussions sur l'estime de soi et la santé. Donc, c'est vraiment une semaine pour prendre conscience de ça. Et là, de dire, bien, chaque petit geste qu'on peut faire pour déconstruire un peu ce phénomène-là, il faut commencer à le mettre en place. Là. Tout à fait. Puis on n'est pas conscient, même quand le commentaire n'est pas adressé à la personne. On a développé des vignettes illustrées sur le site Internet où on a différentes situations de la vie quotidienne. Et une des vignettes, en fait, c'est le petit couple qui sont en train de jardiner dans leur cour. Et là, le conjoint commente le poids de la voisine. Et là, on a illustré finalement la bulle de pensée au-dessus de la tête de son épouse ou de sa conjointe qui se dit « Moi aussi, j'ai pris un peu de poids dans les dernières années. Est-ce qu'il a remarqué? Est-ce qu'il va arrêter de m'aimer si je ne reviens pas à ma taille initiale? » Donc, des fois, on ne s'en rend pas compte, puis le commentaire n'est même pas pour la personne. Mais le fait d'entendre ça, c'est une pression supplémentaire finalement sur notre image corporelle et ça peut générer de l'insatisfaction ou même faire naître juste une petite crainte qui peut déboucher sur autre chose. Oui, puis on recevait aussi dans une autre émission Guylaine Guévremont qui, elle aussi, parle de l'impact sur les enfants, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais dans la maison, on peut rapidement parler de mon corps, je veux maigrir, j'ai 10 livres à perdre, mes fesses, les enfants, puis je parle pour moi parce que j'en ai 3, enregistrent tous ces commentaires-là inconsciemment, peut-être. Ils ne nous en parleront pas en disant ah, moi aussi, il faut que je perde, mais éventuellement, ça peut les atteindre. C'est un peu le même principe. Absolument. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit devant nos enfants. Nos enfants, c'est des éponges. Ils vont vraiment absorber ce qu'on va dire. Et le simple fait de commenter la prise de poids, exemple, de ma tante, et là de dire « Oh mon Dieu, en échangeant avec sa belle-sœur, c'est fou comme elle s'est laissée aller, elle a pris du poids. » L'enfant, lui, ce qu'il peut enregistrer, c'est qu'en fait, si un jour il prend du poids, ben il va vraiment nous décevoir. Puis dans le fond, c'est sûr que les enfants, la dernière chose qu'ils veulent, c'est décevoir leurs parents. La dernière chose qu'ils veulent, c'est perdre l'amour de leurs parents également. Donc, on n'est pas conscient, mais de petits commentaires comme ça peuvent avoir une grande influence sur l'estime de soi, venir ébranler un peu l'estime de soi de l'enfant. Même s'il n'est pas en surpoids, ça peut simplement mettre une petite graine dans la tête qui gêne de dire « Oh, il faut que je fasse attention à ne pas prendre de poids » et des fois, ça peut mener à certains comportements restrictifs. On le voit aussi des personnes qui ont un petit peu plus de poids ou un peu de surpoids. Le regard des gens, parfois envers ces gens-là, bien, on porte un jugement dans nos têtes. Absolument. Quelqu'un qui entre dans l'autobus à 9 h le matin avec une grosse tablette de chocolat, si la personne est mince, probablement qu'à peu près personne ne va la remarquer. Alors que si la personne qui entre est en surpoids, combien de personnes vont se dire « Mon Dieu, cette personne-là, ça aide pas. Ah ben là, on comprend pourquoi elle est comme elle est. » Donc, tout de suite, le jugement va être beaucoup plus facile, en fait, envers la personne en surpoids, alors que c'est le même comportement. La barre de chocolat contient le même nombre de calories, peu importe le poids qu'on a. Et j'écoutais une émission récemment, et il y avait une personne en surpoids qui s'apprêtait à faire un marathon, et les gens autour ont l'impression que parce qu'elle a un surpoids, elle ne sera pas apte à faire le marathon. Alors, on n'a même pas un encouragement envers cette personne-là en disant plutôt « Oh, mon Dieu, peut-elle réussir ou va-t-elle réussir? » Et on avait le propos juste avant d'être en ondes où on disait même ces personnes-là
personnes-là, quand ils se présentent dans des boutiques de sport, parfois, ils vont avoir un jugement, même à ce moment-là, comme on disait, pour les chaussures de course. Donc, c'est dur déjà pour ces personnes-là, même de vouloir s'en sortir, si le jugement est si fort que ça, j'imagine. Absolument. Il y a le magazine Chatelaine qui a fait un bel article sur ce sujet-là et il y a certaines personnes en surpoids qui vont s'entraîner de soir ou de nuit, justement, pour ne pas subir le jugement des personnes qui les dévisagent ou qui vont leur faire des commentaires alors qu'ils s'entraînent. Donc, c'est certain que ça aussi, ça peut faire partie de la problématique. Et effectivement, les gens vont présupposer que parce que la personne est en surpoids, elle est nécessairement sédentaire et ne fait pas d'activité physique, alors que la personne peut faire à la rigueur plus d'activité physique que la personne mince qui est rentrée dans le magasin, et c'était assez local, la femme qui faisait des marathons, je ne sais plus combien de kilomètres, mais vraiment des gros marathons, qui se magasinait une paire de chaussures et le vendeur qui dit, écoutez, ça ne vaut pas la peine d'investir dans une bonne paire de chaussures pour vous, vous pourriez vous satisfaire de celle-ci, alors que la personne fait des marathons et peut-être que le vendeur, lui, en fait même pas finalement. Là. Donc, si j'avais à résumer, on a, nous, en tant qu'individus, comme on disait tantôt, des comportements à changer. Les préjugés, les jugements qu'on peut avoir envers les personnes qui ont un surplus de poids. Nos commentaires, faire attention à ce que l'on dit, comment l'on pense ou qu'est-ce que l'on peut avoir comme commentaire envers les autres. Autre chose qu'on peut penser changer comme comportement pour améliorer ce phénomène-là? Bien, je dirais remettre en question le modèle unique de beauté de notre société. Donc, c'est certain, on en a parlé tout à l'heure, les idéaux de beauté qui sont présentés dans les magazines, sur les pages couvertures de publicité, c'est des photos qui sont retouchées. Donc, de discuter avec nos jeunes pour les amener à remettre en question ces idéaux-là, à prendre conscience du fait que ce sont des photos retouchées. Donc, que ce soit un sujet dont on discute et non pas un sujet tabou, parce qu'on va voir que ça peut être une belle porte ouverte ensuite pour discuter avec nos ados, avec nos enfants, puis voir comment eux perçoivent ces photos-là, puis comment ça les fait sentir, puis finalement de dire, ben c'est quelque chose qui n'existe pas, toi aussi, on pourrait complètement retoucher ta photo. Donc, au bout du compte, on ne devrait pas vivre de l'insatisfaction comme ça pour quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Parce qu'on s'entend, puis on va conclure là-dessus, mais que c'est pas agréable de toute sa vie vivre en se disant qu'on n'est pas correct ou notre poids n'est pas correct. Fait que c'est ça qu'il faut un peu revoir comme modèle de société parce que nos jeunes vont en souffrir encore plus si on n'arrête pas ce phénomène-là. Tout à fait, tout à fait. Puis ça a des répercussions sur la façon qu'on a de s'alimenter, sur la pratique d'activité physique. Il y a des jeunes filles qui abandonnent l'activité physique pour des raisons d'insatisfaction corporelle. Pour plusieurs, manger est devenu synonyme de privation, alors que bien manger, ça n'a pas à être privation. Il y a moyen de bien manger avec plaisir, de découvrir les aliments, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment véhiculer. Merci, c'était super intéressant. Merci.